Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, promulgation d'une nouvelle constitution au Tchad ce vendredi 4 mai. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, y voit un texte fondamental porteur de changement. Elle a été adoptée, cette constitution, par 132 voix pour et 2 contre. La Haute Cour constitutionnelle malgache a annulé une partie des nouvelles lois électorales ce 3 mai. Elles sont considérées comme contraires à la Constitution. Ces lois sont à l'origine de manifestations qui visent le régime depuis près de 2 semaines. Et puis au Soudan du Sud, la pénurie d'électricité qui affecte le pays touche les hôpitaux. Face à ce constat, l'hôpital d'enseignement de Djouba a installé un nouveau système d'éclairage basé sur l'énergie solaire. Le Tchad a sa nouvelle constitution. Adoptée lundi par le Parlement, le texte a été promulgué ce vendredi 4 mai. Cette nouvelle constitution renforce les prérogatives du président Idriss Déby Itno. Elle est présentée par le chef de l'État comme un texte fondamental porteur de changements au plan social, politique et économique qui permettra l'avènement d'un Tchad nouveau, résolument tourné vers le futur et la modernité. Écoutons-le. Nous devons nous atteler à cimenter l'unité nationale en vue de matérialiser nos ambitions pour le Tchad nouveau. Je prends l'engagement solennel de mettre en œuvre l'ensemble des résolutions issues du Forum national inclusif avant la fin de l'année 2018. Comme nous le savons tous, les réformes préconisées sont vitales pour notre pays et concerne tous les secteurs de la vie de la nation. Sans être exhaustif, le gouvernement va s'évertuer au plan économique à la création des conditions nécessaires pour assurer la diversification de notre économie en mettant un point d'honneur sur l'agriculture et l'élevage. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a annulé une partie des nouvelles lois électorales à l'origine des manifestations qui visent depuis près de 2 semaines le régime du chef de l'État. L'opposition considère qu'elles avantagent le gouvernement. La plus haute instance judiciaire malgache les a jugées non conformes à la Constitution. Les précisions de Solange Dubois. Plusieurs dispositions des nouvelles lois électorales ont été jugées ce 3 mai 2018 contraires à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle malgache, notamment sur la révision des listes électorales, la durée des campagnes, l'utilisation des bulletins uniques ou encore les conditions nécessaires à la candidature à la présidence. Sont déclarées non conformes à la Constitution, ou le cas échéant, au moyen de bulletins de vote individuels établis pour chaque candidat, de l'article 20 alinéa 3, l'article 22 alinéa 2 et la section 3 du chapitre 6. La justice malgache estime en effet que ces nouveaux textes avantagent le seul régime, une fronde pour le président R. Radzonari-Manpian, mais qui s'annonce néanmoins comme une seconde tentative de sortie de crise. Pour l'instant, les indices convergent vers la candidature du président. Il y a son parti, le HVM, qui avait à maintes reprises demandé sa candidature. Il y a les tournées en province avec les discours qui ressemblent fort à une pré-campagne du président de la République. Même le discours du président avec l'annonce, l'exposé d'une vision jusqu'en 2030. Tout ça converge vers la candidature du président de la République. Certes, il n'a pas encore annoncé, je pense que c'est stratégique. À 7 mois de l'élection présidentielle, l'actuel chef de l'État élu en 2013 n'a toujours pas annoncé sa candidature. En revanche, les anciens chefs d'État, Marc Ravalomanana et Andry Radzioel, ont déjà laissé entendre qu'ils étaient prêts à se lancer dans la bataille. Au Soudan du Sud, l'hôpital d'enseignement de Djouba bénéficie d'un nouveau système d'éclairage, un système qui fonctionne avec l'énergie solaire. Ce dispositif devrait améliorer les services de santé et la sécurité des patients, une alternative pour faire face à la pénurie d'électricité qui affecte ce pays touché par des années de guerre civile. Gladys Mwamba. Le soleil se met au service de la santé au Soudan du Sud. L'hôpital d'enseignement de Djouba bénéficie désormais d'un nouveau système d'éclairage à énergie solaire, une alternative au générateur diesel. Le nouveau dispositif, issu d'une source d'énergie naturelle, aidera le personnel médical à travailler dans de meilleures conditions 24 heures sur 24.
Parfois, nous avons des cas de femmes qui doivent accoucher, mais avec l'obscurité, il devient difficile pour une infirmière d'aider. Alors donner naissance sans lumière entraîne parfois la mort. Soudan, que Dieu les bénisse. Le Soudan du Sud est limité dans son approvisionnement en électricité, avec une économie affectée par des années de guerre civile. Mais le pays fait partie des régions les plus ensoleillées du monde et compte profiter de sa position géographique. Les nouvelles lampes à énergie solaire automatisées limitent l'obscurité et optimisent la sécurité. Nous utilisions la lumière de notre téléphone portable. Parfois, le téléphone tombe sur le patient. Nous l'utilisions même pour nous aider à insérer les gouttes. Mais nous remercions Dieu d'avoir la lumière. Nous pouvons mieux travailler. Ce nouveau système d'éclairage financé par la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, aurait coûté près de 50 000 $. Il comprend panneaux solaires, batteries et lampes. Éduquer les tout-petits par le biais du divertissement, c'est l'objectif que se donne la compagnie ivoirienne Holo Clown depuis 13 ans. Animée par 3 jeunes, cette troupe artistique est aujourd'hui adoptée par les enfants en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. Pionnière du divertissement pour enfants en Côte d'Ivoire, la compagnie Holo Clown Ivoire a 13 ans d'existence. Cette troupe spécialisée dans l'art du clown, du sketch, du cirque est animée par 3 jeunes. Il s'agit d'Aruna Kone, d'Ibrahim Kone et de Yacouba Traoré. Leur devise est d'éduquer les tout-petits par le divertissement. À travers nos différents spectacles, nous inculquons la bonne moralité aux enfants. Nous parlons toujours demander aux enfants de ne pas tricher à l'école. Nous demandons aux enfants de ne pas voler. Nous demandons aux enfants d'être respectueux. Nous demandons aux enfants d'être vraiment sages, d'être propres. Dans ses débuts, la troupe artistique Holo Clown Ivoire animait plusieurs spectacles, surtout dans les résidences privées d'Abidjan, pour conquérir le public de la capitale économique. Aujourd'hui, elle s'est faite une réputation dans le pays et au-delà des frontières, car elle a sillonné de nombreux espaces de divertissement pour enfants et une centaine d'écoles. Nous voyons un peu comment les enfants réagissent. On sent que les enfants se retrouvent à ce que font les Holo Clown Ivoire. Aussi à travers nos différents spectacles à l'intérieur du pays, tant à Korogo, tant à Man, tant à Gagnoa, et même à Bamako où nous sommes partis 2 fois déjà à l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain. Nous avons vu la réaction des enfants. Et pour vous dire que les enfants se retrouvent effectivement à ce que nous faisons. La compagnie Holo Clown Ivoire a pour parrain artistique l'artiste comédien Adama Daïko. Cette troupe créée en 2005 en Côte d'Ivoire a à son actif une œuvre discographique qui a su conquérir le cœur des tout-petits grâce au concept La danse du crapaud. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.